fois de plus, vive les femmes, on en parle tellement. Voilà, on croit qu'on va trouver un solide guerrier avec une barbe comme ça et tout. Et en fait, ce squelette, c'était le squelette d'une femme. Eh bien, alors, à propos de Vikings, eh bien, vous êtes allé visiter un musée qui leur est consacré. Oui, un musée qui leur est consacré. D'ailleurs, il est juste à côté du musée Abba, figurez-vous. Voilà, ils sont voisins, c'est des musées voisins. Effectivement, donc un musée qui est consacré entièrement à la culture viking. Alors, viking, qu'est-ce que ça veut dire? La racine vik en langue scandinave médiévale, ça signifie la baie. To go Viking, ça veut dire entrer dans la baie, entrer dans le port. C'est vrai que les Vikings, c'était des commerçants. Ah oui, ils faisaient ça très très bien. Voilà. C'est vrai. Donc effectivement, alors on va parler de ce peuple viking, hein, qui était un peuple du nord de l'Europe, hein, même d'ailleurs qui est descendu jusqu'en Bretagne et même jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada. En ce qui concerne l'âge des Vikings, ça s'étend du 8e siècle au 11e siècle. Voilà, juste pour vous situer. Et c'est vrai que souvent on a considéré les Vikings comme étant des guerriers, mais pas seulement, c'était surtout des commerçants et surtout des paysans. Donc voilà, c'est un musée qui est né dans l'idée aussi de casser les mythes et de casser les clichés sur ces Vikings. Donc il fallait vraiment remettre l'histoire à sa place, parce que c'est vrai que pendant le 19e siècle, les écrivains, les artistes ont beaucoup fantasmé sur les Vikings et nous ont induits en erreur. Donc je vous propose d'aller visiter ce nouveau musée qui se trouve à Stockholm, en Suède. C'est parti. Dans cette exposition, nous avons reconstitué en grandeur nature un vrai viking. Nous avons en effet découvert un squelette de viking datant de 900 avant Jésus-Christ, inhumé dans un des plus importants sites vikings en Suède. Grâce à ce squelette, les scientifiques ont pu réaliser des analyses ADN ainsi que différents scanners. Et grâce à ces différentes techniques, nous avons pu réaliser ce fameux viking. Et je peux vous assurer que le résultat final est fiable à 96%. Les Vikings étaient de grands voyageurs. Ils se sont établis dans une grande partie du monde, en Europe bien sûr, mais aussi en Asie et jusqu'en Amérique. C'était un peuple avide de découvertes. Si vous vous promenez dans les rues de Stockholm, vous verrez dans les vitrines des boutiques de nombreuses figurines de Vikings portant un casque avec des cornes. Mais c'est un cliché, c'est totalement faux, car c'est un accessoire inventé par Wagner pour son opéra L'Anneau du Nibelung. Avec les cornes sur le casque, les personnages semblaient plus féroces. Les Vikings vivaient dans des villages. Chaque famille possédait sa ferme. Dans la société viking, les rôles des femmes étaient clairement définis. Elles jouaient un rôle prépondérant, que ce soit auprès des anciens ou des plus jeunes. Elles étaient compétentes pour l'artisanat et le commerce. Certaines étaient dotées de pouvoirs presque mystiques, à l'instar des chamans. Elles pouvaient prédire l'avenir, tandis que d'autres étaient de vraies guerrières. Il faut bien comprendre que le peuple viking ne comprenait que 30% de guerriers. La plupart étaient en effet de simples fermiers ou des artisans. La clé derrière le succès du mythe des Vikings, c'est qu'ils étaient de fervents croyants. Les combats et la mort ne les effrayaient pas. Mourir au combat signifiait que l'on pouvait accéder au paradis, le Valhalla, un magnifique palais des défunts qui permettait de couler des jours heureux à festoyer en bonne compagnie. Nous pouvons comparer l'ère des Vikings à la société suédoise d'aujourd'hui. Cohabiter avec différentes religions, comme les Vikings l'ont fait avant nous. Ce peuple était composé de différentes nationalités, une richesse culturelle que nous devons prendre pour exemple ici en Europe. Donc Myriam, merci de rétablir une certaine vérité. Parce que c'est pas moi, c'est eux. Ah ben non, mais là on est bourré de clichés concernant les Vikings. Voilà. Les cornes, par exemple, ça n'a jamais existé. C'est dingue quand même, voilà, les cornes, exactement. Et surtout que quand on se balade à travers la ville de Stockholm, on voit dans les vitrines des petits Vikings à vendre avec des cornes, alors qu'en fait, c'est vraiment pour les touristes, puisque les Vikings, comme on l'a dit dans le reportage, n'ont jamais eu de cornes. Donc moi,
je vous propose de passer par ce musée si jamais vous allez du côté de Stockholm. C'est un musée ludique et familial. Il n'est pas très grand, mais voilà, on apprend quelque chose. Puis il y a un petit train, on peut faire une promenade voilà, de 10 minutes à travers une histoire de Vikings. Donc c'est plutôt sympa. Oui, et puis c'est sur l'île de Djurgården. C'est vraiment l'île des loisirs, l'île des musées.